Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les trains d'engrenage. Nous allons commencer par les trains simples. Dans un train simple, toutes les roues tournent par rapport à la même référence. Et donc on va voir un exemple de train simple à axe coaxiaux, c'est-à-dire que l'axe, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie sont alignés coaxiaux. La roue, le pignon plutôt en rouge entraîne la roue en vert et le pignon en vert entraîne la roue en bleu. La roue en bleu est une roue à denture intérieure, tandis que toutes les autres roues sont à denture extérieure. Donc là, on voit que toutes les roues tournent par rapport à la même référence, le bâti fixe. Et donc, oméga de sortie divisé par oméga d'entrée, c'est-à-dire oméga de la roue 3 divisé par oméga de la roue numéro 1 est égal à moins 1 à la puissance n. N, c'est le nombre de contacts extérieurs, nombre de contacts comptés, c'est-à-dire ceux qui inversent le sens de rotation. On remarque qu'entre la rouge et la verte, il y a un contact compté puisqu'il inverse le sens de rotation. Tandis qu'entre la verte et la bleue, le contact n'est pas compté puisqu'il garde le même sens de rotation des roues. Donc moins 1 à la puissance 1. Z menante, la roue numéro 1 mène la roue numéro 2A. Donc le produit des menantes en haut. La roue numéro 2B mène la roue numéro 3 menée. Donc le produit des menantes en bas. Et donc c'est le rapport de réduction. Il est inférieur à 1 puisque c'est un réducteur. La condition, tout à l'heure j'avais dit que c'est un réducteur à axe coaxiaux. Donc l'arbre d'entrée et de sortie sont alignés. Ce qui veut dire que la distance A12 est égale à la distance A23 appelée entre-axe. Donc l'entre-axe de la roue 1 et 2A, de l'engrenage 1 2A, c'est la distance entre les centres. Donc le rayon de 1 plus le rayon de 2A. Et l'entre-axe de l'engrenage 3 de B, c'est la distance entre les centres. Ce qui veut dire que c'est en A23, c'est la distance R3, le rayon de la grande roue, moins le rayon de la petite. Donc R3, R2B, voilà. Donc R3 moins R2B. Nous allons exploiter le fait que A21 est égal à A12 est égal à A23. Donc R3 moins R2B est égal à R1 moins plus R2A. Et nous allons aussi utiliser le fait que le diamètre est égal au nombre de dents fois le module. Donc on remplace les rayons par les modules fois le nombre de dents. Et comme on peut simplifier le 2, donc des deux côtés, ce qui nous donne que M2 facteur de Z3 moins Z2B est égal à M1 fois Z1 plus Z2A. Pour expliquer le dimensionnement des roues dentées d'un réducteur, nous allons calculer le rendement d'un réducteur, c'est-à-dire la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Donc sachant que les entrées sorties d'un réducteur, c'est les oméga et les couples. Donc c'est le couple sortie, oméga sortie sur le couple d'entrée fois oméga entrée. Et comme on connaît K, le rapport de réduction oméga S sur oméga E, on peut déduire que le couple de sortie, c'est le couple d'entrée fois le rendement divisé par K. Sachant que le rapport K est inférieur à 1, vu que c'est un réducteur de vitesse, on peut déduire que le couple de sortie est supérieur au couple d'entrée, ce qui veut dire que les dentures à la sortie du réducteur devraient être de module plus grand que de taille plus grande que les dentures à l'entrée du réducteur. Et donc pour expliquer aussi le module, on peut prendre deux roues dentées qui ont le même diamètre mais qui n'ont pas le même nombre de dents. Donc la première à gauche a 7 dents, tandis que celle de la droite a 5 dents. Et comme elles ont le même diamètre, et on sait que le diamètre c'est le module fois le nombre de dents, donc le module numéro 1 fois le nombre de dents numéro 1 est égal au module numéro 2 fois le nombre de dents numéro 2. Vu que le nombre de dents de la roue 1 est supérieur, Z1 est supérieur à Z2, on conclut que M2 devrait être supérieur à M1. Et si on compare les deux dents des deux roues, on va constater que la dent de la roue qui a le grand module est de taille plus grande que
la dent de la roue qui a le petit module. Donc l'augmentation du module, c'est un dimensionnement. Donc le module, ça permet de caractériser les dimensions de la dent pour la résistance. Et donc si les deux roues ont le même module, elles peuvent engrainer, mais même module et aussi même type de denture. Là vous voyez que c'est des dentures droites avec des dentures hélicoïdales, donc ça ne peut pas engrainer. Si on garantit que les modules sont identiques, on peut faire engrainer les deux roues. Donc condition d'engrainement, c'est avoir la même taille des dents, donc avoir le même module. Pour les trains épiscloïdaux, donc la définition c'est par rapport à un train simple, on a dit que toutes les roues tournent par rapport à la même référence. Dans un train épiscloïdal, il y a des roues qui ne tournent pas par rapport à la même référence que toutes les autres roues. Et donc comme premier exemple, pour montrer ces roues qui ne tournent pas par rapport à la même référence, donc on va représenter 3 liaisons pivots par rapport à la même référence, c'est-à-dire un bâti aligné, et une liaison pivot, celle de la pièce bleue, qui est décalée et qui n'est pas par rapport à la même référence. Donc la conclusion, c'est que cette roue-là s'appelle satellite, et l'élément avec lequel elle est en liaison pivot s'appelle porte satellite. Donc j'ai deux pièces 2 et 4 qui sont en liaison pivot, qui n'est pas par rapport au bâti. Je cherche la pièce qui est en relation avec le bâti, c'est la pièce numéro 4, elle est en liaison pivot avec le bâti. Je conclus que c'est le porte satellite. Et l'autre c'est le satellite, donc automatiquement 2 est un satellite, et 2 engraine avec la pièce rouge 1 et avec la pièce verte 3. Donc la pièce 1 et 3 s'appellent des planétaires. Ainsi on a défini les noms des pièces d'un train épiscloïdal, et ça va nous permettre d'écrire la formule de Willis facilement. Donc cette formule de Willis nous dit que oméga d'un planétaire moins oméga du porte satellite divisé par oméga d'un autre planétaire moins oméga du porte satellite est égal à moins 1 à la puissance le nombre de contacts extérieurs, le produit des nombres de dents menantes sur les produits des nombres de dents des roues menées. Donc les deux oméga qui sont à gauche, c'est les oméga des planétaires, et les oméga de la droite, c'est les oméga du porte satellite. On peut mettre 30 en haut comme on peut mettre 30 en bas, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous avez écrit oméga 10 en bas, il va falloir supposer que Z1 est la première à tourner. Donc il faudrait prendre Z1 comme menant. Si on avait écrit oméga 30 en bas, on aurait pris Z3 en haut comme premier menant. Donc 1 va mener 2. Voilà, 1 menant, 2 menés. Et comme 2 engraine à la fois avec 1 et 3, donc 2 est aussi menant et 3 est mené. Et le moins à la puissance 1, donc il n'y a qu'un seul contact extérieur, c'est entre 1 et 2. L'autre il n'est pas compté, entre 2 et 3 n'est pas compté. Donc oméga 10 moins oméga 40 est égal à oméga 30 moins oméga 40 fois moins Z3 sur Z1. En simplifiant bien sûr le nombre de dents Z2. Ainsi on retrouve oméga 10 moins oméga plus plutôt Z3 sur Z1, oméga 30 moins oméga 40 facteur 2 1 moins 1 plus Z3 sur Z1 égale à 0. C'est la formule de Ravigno. Et vous allez constater dans cette formule que la somme des coefficients des oméga est égale à 0 et qui sont dépendants. Après, nous allons exploiter cette formule de Ravigno pour retrouver les cas d'utilisation d'un train épiscloïdal, soit que vous allez fixer par exemple un planétaire 1 ou un planétaire 3. Donc si on fixe le 3, on aura oméga 30 égale à 0, et ça va se traduire sur la relation ou la formule de Ravigno par oméga 10 égale à oméga 40 facteur de 1 plus Z3 sur Z1. L'utilisation de ce système comme réducteur impose que la sortie C4 et l'entrée C1, donc oméga 40 divisé par oméga 10, nous donne Z1 sur Z1 plus Z3. Après, si inférieur à 1, donc logiquement, puisqu'on voudrait avoir un réducteur,
Sinon, si vous mettez l'entrée 4 et la sortie 1, ça va donner un multiplicateur de vitesse. Donc si le 1 est fixe, oméga 10 est nul, et donc nous allons revenir à la formule de Ravigno et nous allons extraire le oméga, cette fois-ci 30 divisé par oméga 10, oméga 40 divisé par oméga 30. Donc oméga 30 fois Z3 sur Z1 est égal à oméga 40 facteur de 1 plus Z3 sur Z1. Et donc oméga 40 divisé par oméga 30 est égal à, cette fois-ci, Z3 divisé par Z1 plus Z3. C'est aussi un rapport inférieur à 1, donc c'est un réducteur. Et nous n'avons pas intérêt à fixer le 4 puisque c'est un cas où le train épicycloïdal se transformera en un train simple. Comme on a dit tout à l'heure que la condition c'est d'avoir une roue qui ne tourne pas par rapport à la même référence que les autres. Par conséquent, si on fixe le 4, toutes les roues vont tourner par rapport à la même référence fixe qui est le bâti. Donc si 4 est fixe, alors on aura un rapport d'un train simple, oméga 10 sur oméga 30 ou oméga 30 sur oméga 10 égale à moins 1 à la puissance un seul contact extérieur compté, le menant sur le mené, donc 1 mène 2, 2 mène 3, donc on peut simplifier, ça va faire moins Z1 sur Z3, c'est le rapport d'un train simple, donc c'est le train simple, ou un engrenage à train simple. La condition de montage d'un train épicycloïdal se base aussi, comme pour le train simple qu'on avait fait avant, arbre d'entrée-sortie coaxiaux, sur l'égalité des entraxes. Donc ici, la roue verte et la roue rouge ont le même entraxe que la roue rouge et la roue bleue. Et donc le A12 est égal à A23, donc il suffit d'exprimer le A12 en fonction des rayons et le A23 aussi en fonction des rayons et faire cette égalité pour trouver la condition de montage. Donc voilà, donc là vous voyez le A23 qui est égal à R3 moins R2, tandis que le A12 est la distance entre la 2 et la 1, c'est-à-dire le rayon de 2 et le rayon de 1. Égalité. Ensuite, on va remplacer les rayons par les modules et les nombres dedans, et on aura Z3 égale à Z1 plus 2 fois Z2. Deuxième exemple de train épicycloïdaux. Dans ce cas, on va utiliser un satellite qui engraine d'un côté avec un planétaire, mais qui n'engraine pas avec l'autre planétaire par la même roue. Donc il engraine avec 1 par 2A et avec 3 par 2B. Donc la liaison pivot qui n'est pas liée à la référence bâtie, c'est toujours entre 4 et 2. Et comme 4 est en liaison pivot avec le bâti, c'est le porte-satellite, et 2 est le satellite. Les roues avec lesquelles on graine le satellite s'appellent planétaires. Donc la roue numéro 1 et la numéro 3 sont des planétaires. Donc même formule de Willis que tout à l'heure, égale à moins 1 à la puissance. Et la différence, elle serait uniquement au niveau des... pas uniquement au niveau des nombres dedans, mais aussi comme le satellite n'est pas intermédiaire, donc il ne va pas se simplifier. Et là on voit que le contact entre 1 et 2A est compté, et entre 2B et 3 n'est pas compté, donc c'est pratiquement la même chose que tout à l'heure, donc il n'y a pas de différence. Et ça va nous donner une relation identique à celle de tout à l'heure, mais on ne peut plus simplifier le Z2. Et on peut retrouver ainsi la formule de Ravigno avec une somme de coefficients aussi égale à 0 qu'on va exploiter
pour retrouver les cas d'utilisation de ce réducteur, soit en fixant le 3 ou en fixant le 1. Et à chaque fois, on va calculer le oméga du port satellite par rapport au oméga du planétaire. Et c'est encore des rapports qui sont inférieurs à 1. Pour le cas de 1 fixe, ça va nous donner oméga 40 sur oméga 30 égale, donc encore à un rapport inférieur à 1. Donc, dans les deux cas, nous avons l'utilisation du système comme réducteur de vitesse. Un troisième exemple de train épicloïdal ou des trains épicloïdaux. Donc toujours un satellite double, c'est-à-dire qu'il engraine d'un côté avec un planétaire avec un nombre de dents et de l'autre côté avec un autre planétaire par un nombre de dents différent. Ici, nous avons deux planétaires sous forme de couronne. Mais les repères ne vont pas changer, donc c'est toujours la même formule de Willis. Et la différence, c'est le nombre de contacts extérieurs. Bien sûr, la liaison pivot qui n'est pas par rapport à la même référence, c'est entre la verte et la bleue. Donc satellite c'est 2 bleu et pour satellite c'est 4. Donc pour ce cas, nous allons avoir un nombre de contacts égal à 0. Et donc le menant c'est 1, comme on a écrit A en bas, mené de A, menant de B, mené 3. Et on retrouve ainsi la formule de Ravigno encore, dont les coefficients donnent comme somme 0. Voilà. Dernier exemple, il y a des élèves qui pensent qu'un train épicloïdal c'est forcément présence d'une couronne. C'est faux. On peut avoir un train épicloïdal où il n'y a pas de couronne, donc c'est l'exemple. Les deux planétaires sont des roues à denture externe qui engrainent avec un satellite double. Voilà, donc la verte c'est le porte-satellite, la bleue c'est le satellite, et la liaison pivot qui est décalée, donc on l'a repéré, c'est entre la bleue et la verte, 2 et 4. Et là nous avons deux contacts qui sont comptés, celui qui est entre 1 et 2 et celui qui est entre 4, 3 et 2 encore. Voilà, donc on constate que cet exemple ressemble à celui de tout à l'heure, puisque moins 1 à la puissance 0 c'est aussi moins 1 à la puissance 2. Donc moins 1 à la puissance 2. Et les menants, donc comme on a écrit 3 en bas, cette fois-ci j'ai écrit 3 en bas pour considérer que 3 est le premier à tourner. Donc 3 va entraîner 2B et 2A va entraîner 1. À partir de la formule d'Ulysse, on peut retrouver la formule de Ravigno. Voilà, donc oméga 10 moins oméga 40, facteur de 1, plus, plutôt moins, moins oméga 40, facteur de 1, moins Z3, Z2A sur Z2B, Z1, moins oméga 30, facteur de Z3, Z2A sur Z2B, Z1 égale à 0. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.